dirait que ça se complique. D'ailleurs, l'observateur affirme sans embâche que la bataille judiciaire entre les deux est inévitable. Selon mon confrère qui fait le point sur l'état de ce qu'il appelle le New Deal, le différend lié au contrat décennal estimé à 187 milliards de francs CFA est signé en février 2019 entre les deux pour l'installation d'environ 1 400 000 compteurs dits intelligents dans tout le pays ne se résoudra pas, semble-t-il, à l'amiable. La tension étant toujours vive et à l'état actuel des choses, souligne l'observateur, le dossier reste écartelé entre deux pistes. Une renégociation du contrat sous forme de transaction ou sa résiliation pure et simple. Akile avait reçu le soutien de l'homme d'affaires Babacar Ngom à travers une motion qui avait été désavouée par le conseil d'administration du club des investisseurs dont il est le président. Après cet épisode, Babacar Ngom est dans une polémique foncière, l'affaire des terres des paysans de Ndengeler, comme l'indique le quotidien. Le journal, dans sa livraison du jour, fait plus ample connaissance avec l'homme d'affaires fondateur de la Sidima. À 63 ans aujourd'hui, Babacar Ngom, qui mène une carrière tranquille depuis plus de 40 ans, est aujourd'hui au cœur de plusieurs controverses. Son portrait à la page 5 du journal Le Quotidien. Le journal, là, s'intéresse à un terrain de KFC, le terrain de KFC qui appartient à Babacar Ngom, objet de bruit sur la corniche entre Abindour, Atepa et la famille de Babacar Ngom. Rebondissement, c'est le titre qui barre la une du journal Source A qui souligne que le terrain où la directrice générale de Sedima a installé KFC appartient à l'ex-ministre des Sports Daouda Faye. Vava, selon mon confrère, a acheté le site il y a de cela 40 ans. Il y a habité durant 25 ans avant de le louer à Shell pendant 15 ans. Le ministre de l'Environnement et les espèces protégées de la réserve de Katané. Libération s'intéresse à ce dossier sur les traces des gazelles de la ferme Sahel. Elles étaient bien destinées à la ferme qui appartient à Abdou Karim Sall. Selon le journal, les parcs nationaux qui sont sous la tutelle de son ministère ont signé une convention avec le gérant. 2 gazelles sont mortes lors du transport après d'horribles fractures. Abdou Karim Sall soutient dans le journal qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt. On parle politique avec l'affaire Moustapha Cissé Lo, exclu du parti présidentiel, l'Alliance pour la République. Disgrâce à l'Assemblée nationale, souligne le journal Vox Populi, qui fait savoir que Moustapha Cissé Lo est en passe de devenir un homme politique simple. Le journal parle d'ailleurs de la descente aux enfers qui continue pour El Pistolero, car après l'APR, Beno chasse Cissé Lo de son groupe parlementaire. La convergence des cadres républicains qui se prononcent sur cette affaire. L'APR ne doit être sapée en aucun cas par des forces centrifuges qui se livrent à des guerres intestines. Une responsable de l'Alliance pour la République parle dans le quotidien LAS. La présidente du Conseil économique, social et environnemental évoque la statue Faidherbe qui, selon elle, doit être remplacée par celle de Ndate Yalla. Aminata Touré, dont parle Barandiaï dans le journal Les Échos après l'exclusion de Moustapha Cissé Lo. Barandiaï dit n'avoir jamais vu de plainte de Madame Aminata Touré. Je n'ai jamais vu de citation non plus, a-t-il confié au journal Les Échos. Barandiaï qui attaque ceux qui travaillent à d'autres agendas selon lui. Le Soleil s'intéresse à la pandémie du coronavirus et à la stigmatisation, la double peine des malades du Covid-19, confession poignante des traumatisés. Docteur Tatiana Dieye Pouy-Mbeng, socio-anthropologue de la santé, qui déclare dans le journal Le Soleil que la stigmatisation paraît plus virulente que le virus lui-même. La criminalité, la levée de l'état d'urgence et du couvre-feu, les agresseurs s'enhardissent selon le journal Enquête. L'avenue Bourguiba, le rond-point Jet d'eau, Liberté 6, HLM, l'Axe du Mal. Khalilian, criminologue, souligne dans le journal qu'il y a rattrapage du temps perdu des acteurs de l'industrie du crime. La police est déjà fatiguée par l'état d'urgence et les délinquants et criminels le savent très bien. Ndeytiam, psychologue, confie au journal que remettre en liberté des délinquants qui ont eu des peines sèches, tout cela à lire dans le journal Enquête à sa page 3. L'on parle sport pour terminer avec Sadio Mané qui est à la une du journal Record avec également Zinedine Zidane. C'est à propos du Mercato. Le Real, toujours à l'affût selon le journal. Pourquoi Zinedine Zidane veut Sadio Mané? Le journal Stade s'intéresse au derby contre l'Espagnol, le match de Barça, du FC Barcelone ce soir. Le Barça qui, selon le journal Stade, doit gagner à tout prix. À 4 points du Real, les Catalans n'ont plus de joker. Georges